Actes des Apôtres, chapitre 22. Et je lirai du verset 22 et jusqu'au verset 29, à la fin du chapitre 22. Alors Paul, arrivé à Jérusalem, vous relirez début du chapitre 22, suite de son voyage, et là il est dans un certain endroit où finalement on lui demande, ils sont prêts à l'écouter, donc Paul va raconter son témoignage, il va témoigner là pendant un moment, un discours sur les degrés de la forteresse. Donc il s'adresse à eux avec amour, avec compassion, et aussi pour leur transmettre le message de la bonne nouvelle. Verset 22 dit, ils l'écoutèrent, jusqu'au moment où il a dit, où il a raconté que finalement lui-même était un persécuteur des disciples de Jésus, et il a parlé clairement qu'il était là quand Étienne a été lapidé. Alors ils l'ont écouté jusqu'à ce moment, mais certainement que dans la foule il y en avait qui étaient présents aussi dans cet événement, qui savaient. Donc là, ils ont élevé la voix, verset 22, en disant, hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Il parle donc à l'autorité militaire, qui a poussière des cris, jeter leurs vêtements, lancer de la poussière en l'air, comme le font au Moyen-Orient, très exubérant. Voilà, le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse, de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui est exposé au fouet, verset 25, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait lier. On voit là une situation très particulière. On pourrait dire, Paul, il a un peu provoqué la foule, et que quelque part ça a semé du trouble dans la ville, et que le tribun, le militaire, celui qui est chargé de faire appliquer la loi romaine de l'époque, lui il veut que le calme revienne. Donc voilà, il fait attraper Paul, il le fait rentrer dans la forteresse, et puis écoute, voilà, on va lui régler la question. Donc la question, c'était le fouet en fait. Et au moment où ces soldats allaient commencer donc à... Alors, on ne s'est pas posé la question, mais c'est d'exercer le fouet contre Paul. Il dit, bon, écoute, tu fais ce que tu veux, mais sache que je suis citoyen romain. Et là, le soldat, il a la trouille, il va vite voir son supérieur hiérarchique, et puis il lui dit, cet homme dit qu'il est romain. Là, il y a une discussion. Comment ça, toi, t'es romain? Moi, j'ai dû acheter, parce qu'à l'époque, on pouvait acheter sa citoyenneté romaine. Mais Paul, de par sa naissance, il avait déjà acquis cette nationalité romaine. Et donc, du coup, les lois qui s'appliquaient aux Romains étaient différentes des lois qui s'appliquaient aux Juifs. Donc, d'où la peur. Mais ça m'interpelle simplement de savoir que, vous savez, on vit dans un monde où qui a des lois, il y a des droits et des devoirs des uns et des autres. Et dans un monde, dans une période difficile que laquelle nous vivons, des fois on se pose la question, est-ce qu'on a le droit de se défendre? Est-ce qu'on a le droit de revendiquer? Je crois que oui, parce que Paul ne l'a pas fait pour défendre ses propres intérêts, mais il était là pour la cause de Christ. Et lui, ce qu'il voulait, c'était pouvoir
proclamer le nom de Jésus. Et il savait depuis déjà pas mal de temps, si vous relisez les précédents chapitres, que Dieu le conduisait à aller à Jérusalem, d'aller là, même si voilà, il a quand même dit dans plusieurs églises, c'est la dernière fois que vous allez me voir mon visage. Donc il avait quand même, il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais il ne faisait pas cas de sa vie. Et donc il n'a pas défendu, on va dire, son honneur et sa citoyenneté, ses droits pour lui-même, pour échapper, mais plus pour que le nom du Seigneur soit honoré, soit glorifié et qu'il puisse aller jusqu'au bout de la mission que Dieu lui avait donnée. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis aussi, je crois que c'était aussi important que les Romains puissent entendre aussi le message, les Juifs, mais aussi les Romains, on verra plus tard après, bien sûr, dans la suite de la vie de Paul. Mais là, il fait quand même, avant qu'ils aillent lui donc sévir, donc on pourrait dire que les soldats exercent l'autorité sur lui, il dit écoutez, attention, voilà, moi je suis citoyen romain, donc vous ne pouvez pas forcément faire n'importe quoi. Et ça m'interpelle, parce que quand on regarde l'histoire de l'Église et même l'histoire de l'humanité, on voit qu'il y a eu beaucoup d'hommes et de femmes, j'aime bien les biographies de ces hommes et ces femmes qui ont marqué nos générations passées, qui ont été des hommes et des femmes courageux, courageuses, qui ont osé lutter contre l'esclavage, lutter contre les inégalités, contre la pauvreté, et j'en passe. Hein, beaucoup d'hommes, on voit par exemple dans certaines grandes organisations, au départ ce sont des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont fait ça au nom de Dieu. Aujourd'hui, tout a été un peu récupéré, mais à l'origine, ce sont quand même des hommes et des femmes courageux, qui ont osé s'opposer à ce qui se passait, en disant voilà, moi quelque part, voilà, moi je suis aussi un représentant. On peut très bien dire aussi aujourd'hui en France, quand vous êtes pasteur, quand vous êtes curé, rabbin, imam, ben, en fait aux yeux de l'administration, vous êtes des ministres du culte. Donc on fait partie d'un ministère, le ministère. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui est notre, on va dire, notre ministère sur la terre, en tout cas en France. Voilà, mais il y a une certaine autorité que Dieu donne, et je crois qu'il nous faut aussi des fois l'affirmer pour défendre. Moi, j'aime bien défendre la veuve et l'orphelin, défendre ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Oui, je crois que nous pouvons avoir aussi une voix. C'est pas de la revendication, c'est pas, on va dire, être contre tout ce qui est pour. Non, ce serait, on va dire, très réducteur. Mais je crois que quand il faut savoir prendre position et pas avoir peur. Parce que la mission que Dieu nous a donnée, c'est de propager le message de l'Évangile. Mais aussi, Dieu nous a aussi donné une autorité et nous ne devons pas non plus la galvauder. Et s'il le faut en répondre même devant les autorités, il faut savoir aussi proclamer qui nous sommes en Christ. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Moi, j'aime bien dire, je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Donc, je suis ambassadeur. Ben, la fonction d'ambassadeur, elle est importante, hein, elle est respectée entre les États. Hein. Chaque ambassade, quand vous êtes dans une ambassade, vous êtes comme si vous étiez dans le pays qui est représenté. C'est formidable, ça. Et quand on envoyait des ambassades pendant les guerres, quand on envoyait une ambassade avec un drapeau blanc et un drapeau bien identifié, eh bien, ça veut dire que le représentant de cette nation, de ce pays, il vient et là, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de... Voilà. Mais nous pouvons aussi, quelquefois, dans des circonstances bien sûr particulières, il ne faut pas devenir des militants, c'est pas ça, mais quand il s'agit de défendre le nom de Jésus, quand il s'agit de défendre les pauvres, ceux qui sont délaissés, rejetés, moi je sais que j'ai osé, et des fois ça m'a un petit peu, des fois joué des tours, mais c'est pas grave,
prends position. J'ai déjà parlé voilà, à plusieurs autorités. Je me rappelle un maire qui faisait campagne. Je l'ai rencontré alors qu'on était en train de distribuer des tracts au marché. Et je lui dis, écoutez monsieur, vous savez, vous avez besoin des chrétiens. Je suis pasteur, voilà, d'une communauté où on prie pour les autorités. Vous avez besoin d'eux parce qu'ils prient pour vous. Ils sont là pour apporter aussi quelque chose de bon pour la société. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est vrai, comme s'il n'avait jamais pensé à ça. J'ai eu l'occasion de parler à d'autres maires, au préfet, à plusieurs personnes durant ma carrière où je suis toujours impliqué dans le social. C'est pas pour parler de moi, mais simplement pour dire que nous avons aussi le droit de prendre aussi une position, non pas pour défendre nos propres intérêts, ça par contre, alors là ça serait vraiment pour essayer de s'attirer des faveurs, voilà, ça non, ça c'est pas du tout biblique, mais pour défendre le nom du Seigneur, pour proclamer ce que la Bible dit, et je crois que ça devient difficile parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées sur l'éthique et autres, j'en passe, où on se reconnaît pas par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les bras? On va se taire? Non, je pense que tant qu'on a une voix, bien sûr, dans l'amour et la compassion, dans l'écoute, le respect des autres, eh bien, il y a une possibilité de partager, d'échanger et de proclamer aussi ce que la Bible dit. Non pas comme une épée, mais plus comme une solution, la meilleure solution, la seule solution. Et je crois que la Bible est suffisamment claire pour cela. Voilà, j'aimerais... Paul, vous voyez, il a une attitude, peut-être on pourrait dire, attends, il essaye de sauver sa peau là. Peut-être que l'apparence dit ça, mais moi je vois autre chose. Il avait une mission et pour cela, il fallait aussi qu'il prenne aussi autorité, même vis-à-vis de l'envahisseur du moment, de l'Empire romain, un empire puissant qui écrasait tout sur son passage, mais là, à ce moment-là, quelque part, ça a mis un frein. Hein. Donc, d'ailleurs, après, à partir du verset 30, comme le tribun, lui, il peut rien faire et puis il va faire gaffe. Alors, comme il est aussi juif, donc on va l'emmener vers le Sanhédrin. Et donc, et c'est pareil, oui, d'un coup, il a parlé à la foule et aussi, bien, quelque part, aux Romains, aux soldats, aux tribuns. Et là, il va parler au Sanhédrin, donc on pourrait dire l'assemblée religieuse de l'époque du temple et qui avait autorité au niveau de la loi donc mosaïque et autres à appliquer, à faire appliquer. Donc c'était, on va dire, des ecclésiastiques de l'époque qui étaient les plus influents au niveau de la religion du judaïsme, donc de l'époque. Donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment une situation particulière, mais je vois que Paul, il témoigne, il proclame, et certainement dans la foule, il y a des gens qui ont entendu, qui ont été interpellés, et certains, c'est pas dit, mais certains sont devenus des disciples de Jésus. Puis on voit après, voilà, la suite du verset 12, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, on va les voir un peu plus tard. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage, mais n'ayez pas peur aussi de proclamer qui vous êtes en Christ, et pas dans le but de vous défendre vous, mais de défendre l'honneur et la gloire de notre Sauveur et Seigneur. Et pensez à cela, vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices et du royaume de Dieu. Amen.